210 jours avant le début de l'Euro en Allemagne, l'équipe de France est déjà qualifiée, on a obtenu notre ticket lors du dernier rassemblement avec une victoire précieuse aux Pays-Bas. Pour le moment, le groupe de Didier Deschamps semble assez clair. On vient d'intégrer Warren Zaïre-Emery qui, finalement, avec son début de saison au PSG, arrive en équipe de France. C'est très logique vu les prestations du jeune Parisien, surtout avec la blessure de Tchouaméni et puis celle de Camavinga à l'entraînement. C'est justement le thème de cette vidéo. En plus de Zaïre-Emery, est-ce que d'autres jeunes vont pouvoir se hisser en équipe de France A pour jouer cet Euro en Allemagne? C'est la grande question. Et aujourd'hui, je vais vous donner 5 cracks français qui ont une chance de jouer cet Euro en Allemagne. Et le premier d'entre eux, justement, joue en Allemagne depuis 2 saisons, c'est Mathys Tel, l'attaquant du Bayern Munich. Alors pour le moment, c'est un peu le super sub de luxe du Bayern Munich, déjà 6 buts et 3 passes décisives cette saison. Mais surtout, le plus important pour Mathys Tel, c'est qu'il est décisif toutes les 80 minutes, des stats impressionnantes. Et étonnamment, Mathys Tel vient tout juste d'arriver en équipe de France Espoir. C'était son premier rassemblement le mois dernier. Et lors de l'une de ses prestations cette saison avec le Bayern Munich en Ligue des Champions, beIN Sport n'a pas manqué de lui poser une question sur l'équipe de France, alors qu'à ce moment, il venait seulement d'être appelé en Espoir pour la première fois. C'est là qu'on voit que Mathys Tel est plein d'ambition. Juste un dernier mot, Mathys, vous parliez d'ambition, vous en avez vous aussi, évidemment. L'équipe de France, c'est dans votre tête? C'est sûr, l'équipe de France est dans ma tête parce que c'est ma nation, c'est mon pays, donc c'est sûr que j'aimerais gratter quelques minutes là-bas, mais il faut rester patient, c'est important. Je dois faire mes performances et voilà, je dois grandir et quand je serai appelé, je serai content. Super, bravo et gardez le sourire. Merci beaucoup. Continuez comme ça, Mathys. Merci. Au revoir. Le numéro 2, Sacha Boey, le latéral droit de Galatasaray. Formé à Rennes lui aussi, alors il n'est pas très connu en France pour le moment. Et d'ailleurs, Didier Deschamps avait été questionné sur le sujet en conférence de presse la dernière fois, il avait été presque un peu étonné. Bien évidemment que l'on suit, vous le citez à lui, il y en a d'autres aussi. Après, c'est de par la concurrence et ce que je peux considérer être le mieux pour l'équipe de France aujourd'hui. Après, voilà, même si c'est pas un poste aujourd'hui où voilà, il y a énormément de joueurs qui sont confirmés au niveau international, quoi. Donc, mais ça peut laisser, la porte est toujours ouverte pour avoir des solutions supplémentaires. Alors on avait eu une saison en prêt à Dijon assez convaincante et après il a été transféré à Galatasaray. On l'avait vu pour l'une des premières fois sur les pelouses françaises en Ligue Europa, c'était contre l'OM avec le club turc. Il y avait d'ailleurs eu un petit accrochage avec Matteo Guendouzi pour ceux qui se souviennent. Depuis, Galatasaray a été champion de Turquie, de retour en Ligue des Champions et depuis le début de la campagne, Sacha Boey est justement l'un des joueurs du club stambouliote qui se démarque le plus. Il s'est même offert le luxe de mettre un but en Ligue des Champions lors du premier match. Le poste de latéral droit en équipe de France est sûrement le moins fourni. Pour le moment, les deux qui partent favoris pour l'Euro, c'est Jules Koundé qui a été replacé à ce poste par Didier Deschamps et Jonathan Klaus qui a fait son retour en équipe de France. Donc clairement, si Sacha Boey continue sur cette voie et qu'il est toujours performant en Ligue des Champions, c'est surtout ça qui est important. Il a une chance d'être appelé en équipe de France avant l'Euro. Numéro 3, Eli Wahi. Alors c'est un peu le même cas que Mathys Tel, un attaquant qui joue en équipe de France Espoir, qui a montré de belles choses, notamment en Ligue des Champions où il fait ses débuts. On rappelle que l'année dernière, il a inscrit 19 buts avec Montpellier en Ligue 1, il a été transféré à Lens pour 30 millions d'euros, le plus gros transfert d'ailleurs de l'histoire du club. Et en Ligue des Champions, depuis le début de la campagne du RC Lens, Eli Wahi a prouvé qu'il avait le niveau pour jouer en C1. Mais bon, sauf surprise, s'il y en a un des deux qui figure en équipe de France, ça sera sûrement Mathys Tel ou Eli Wahi. Difficile d'imaginer les deux, sauf hécatombe de blessure, mais évidemment on le souhaite pas. Le numéro 4, c'est Magnès Akliouche, le milieu offensif de l'AS Monaco. Gros début de saison avec le club du Rocher, il a été titulaire à de nombreuses reprises, déjà 3 buts en Ligue 1, dont 2 contre l'OM. Akliouche joue lui aussi en espoir et le petit avantage qu'il a, c'est qu'il a un profil assez rare. En équipe de France, hormis Christopher Nkunku, on n'a pas vraiment de joueurs dans son profil, et Nkunku pour le moment est toujours blessé, donc même si Deschamps l'a déjà appelé à de nombreuses reprises, il va falloir voir dans quelles conditions il va revenir de sa blessure. Donc clairement, si Akliouche continue sur cette voie, il a peut-être une chance de figurer en équipe de France, surtout que comme ses deux compères avant, il a l'avantage de jouer en espoir et on sait que Didier Deschamps regarde toujours les espoirs avant de regarder les autres joueurs. Et enfin, le numéro 5, c'est Mohamed Simakan. Le joueur formé à Strasbourg brille avec Leipzig depuis qu'il est arrivé en Allemagne. Et lui aussi possède un avantage, c'est qu'il peut jouer en défense centrale, le poste où il a été formé, et également à droite, un poste où il joue souvent depuis son arrivée en professionnel. Alors Simakan s'est imposé avec Leipzig, il a également montré qu'en Ligue des Champions, il avait le niveau. Pareil pour Simakan, il avait déjà déclaré qu'il rêvait de l'équipe de France A, c'était avant la Coupe du Monde, mais bon, depuis, visiblement, ses ambitions n'ont pas changé. C'était un peu difficile à y croire parce que j'avais pas encore fait de sélection. Mais avec tout le mouvement qu'il y a eu pendant cette période-là, on finit par y croire aussi.
Donc ça fait 5 candidats crédibles pour l'équipe de France en vue de l'Euro en Allemagne. C'est pas les seuls évidemment. Il y en a certains qui sont déjà venus, qui postulent également à une place en équipe de France. Là je vous ai donné une liste de 5 joueurs qui n'ont jamais été convoqués en A, mais évidemment Loukeba, Malo Gusto ou encore Adrien Truffert espéreront faire partie de cette liste pour aller en Allemagne. Et d'autres n'ont pas été convoqués et voudront également être appelés par Didier Deschamps. C'est le cas de Lenny Yoro qui réalise une très grosse saison avec le LOSC. Quentin Merlin à gauche est aussi une option. Ou encore Guillaume Reste dans les buts. Alors évidemment on a de la matière à ce poste et Lucas Chevalier a peut-être une longueur d'avance sur le jeune gardien de Toulouse, mais avec ce qu'il montre en Ligue Europa, avec le TFC et avec les espoirs de Thierry Henry depuis son arrivée dans ce groupe, on se dit pourquoi pas. Alors si vous avez d'autres idées de cracks français qui peuvent espérer à une place pour l'Euro dans le groupe de Didier Deschamps, je vous laisse me les donner en commentaire. Après évidemment on sait que Didier Deschamps n'est pas un habitué des surprises de dernière minute, mais ça serait pas la première fois, c'était un peu le cas avec Steven Nzonzi lors de la Coupe du Monde 2018 qui avait été pris à la place d'Adrien Rabiot alors qu'il avait peu de sélection en équipe de France. Donc vu le vivier qu'on a en France, pourquoi pas l'un de ces jeunes à l'Euro en Allemagne dans quelques mois.